Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour la période du 22 octobre au 4 novembre 2025. Donc, on va regarder aujourd'hui la situation avec l'oracle coup de cœur. On fera parler la personne en face de vous, donc la personne avec qui vous êtes en lien ou la personne à laquelle vous pensez. Et enfin, on regardera la situation, comment elle va évoluer durant ces 2 prochaines semaines avec l'oracle Xavam. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi, je vous souhaite une très belle période, les amis, et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la période du 22 octobre au 4 novembre. Donc, on commence tout de suite pour vous, les Capricornes, pour regarder un petit peu la situation dans laquelle vous êtes, les énergies en présence par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à votre relation. Allez, le signe du Capricorne, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Où est-ce que vous en êtes, les Capricornes? Alors, les Capricornes ou déclaration d'amour, le divertissement et la maison. Bon, c'est plutôt une bonne période. Les Capricornes, on a la plume en plus, en dos de deck. On vous dit que vous êtes bien guidés. Soyez d'ailleurs attentifs durant ces prochains jours à tous les petits signes que l'univers peut vous envoyer parce que vous pouvez avoir ainsi confirmation de certaines choses. Alors si évidemment vous êtes dans un questionnement, que vous avez des interrogations par rapport à la personne qui est présente dans votre cœur, si vous avez des doutes aussi quant à l'avenir, on vous dit que déjà vous êtes très très bien accompagné, vous êtes très bien guidé et que vous pouvez recevoir des signes significatifs qui peuvent vous confirmer certaines choses, vous confirmer certains ressentis que vous avez déjà d'ailleurs au fond de vous. Par ailleurs, on voit que c'est une période extrêmement favorable parce que là, vous êtes dans une énergie qui nous montre qu'il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de joie, mais aussi on a des sentiments qui commencent à s'ancrer. Vous êtes en passe, en fait, de rentrer dans une période de stabilité. Il y a une relation ou un lien, en fait, qui est voué à s'inscrire, on va dire, dans la durée, puisqu'on a quand même le foyer, la maison. Donc, on va maintenant faire parler la personne en question pour voir ce qu'elle souhaiterait vous dire. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que cet homme ou cette femme souhaiterait vous dire? Oh, bon, c'est très chaud apparemment. Cette personne, elle vous dit que, bon, elle aimerait bien qu'il se passe quelque chose. Si par exemple, vous êtes dans une relation qui commence tout juste ou qu'il n'y a encore rien sur le point intime, cette personne, elle a envie de... Voilà, vous avez compris. Je ne vais pas traduire parce qu'on est censuré sur YouTube. Mais voilà, elle a envie de plus d'intimité avec vous. Elle a envie de passer en fait un cap. Ensuite, cette personne, j'ai l'impression qu'elle souhaite quand même respecter votre rythme et votre timing. Elle vous dit, s'il te plaît, fais ce qu'il y a de mieux pour toi, pour ton cœur. Et enfin, elle vous dit aussi, je suis mieux avec mon esprit qu'avec mon cœur. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal, vous voyez, à assumer tout ce qui est du domaine des émotions et des sentiments. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le pragmatique, je vais dire, ou qui intellectualise aussi énormément les situations et les choses. Donc c'est quelqu'un qui a du mal en fait à lâcher avec son mental. On va voir comment ça va évoluer. Pour l'instant, bon, à part peut-être un petit blocage sur le plan émotionnel,
Mais ça me semble pas bien méchant parce que, vous voyez, vous aviez quand même la déclaration d'amour, les Capricornes. Donc, c'est une personne qui a, bon, bah voilà, hein, peut-être du mal à exprimer certains sentiments, mais qui aimerait peut-être vous montrer plus, hein, vous en dire plus ou vous montrer plus. Allez, on va voir comment tout ça va évoluer du Capricorne, donc pour la période du 22 octobre au 4 novembre 2025. Alors, vous par contre, j'ai l'impression quand même que ça commence un petit peu à vous prendre la tête, hein, cette situation. On voit que ce n'est pas forcément simple parce que je pense que la personne en face de vous, elle vous envoie aussi des signes un petit peu contradictoires. Donc peut-être que vous ne savez pas exactement ce que veut cette personne avec vous, hein. D'autant plus si, par exemple, il ne s'est encore jamais rien passé entre vous. Peut-être que vous vous tournez autour. Vous voyez, je vois là, ici, qu'on a quand même les sorties, l'amusement, le divertissement. Donc peut-être que vous voyez comme ça et que vous êtes dans une période de séduction, mais que maintenant, bah, vous avez envie que ça aille peut-être un petit peu plus vite. Et personne n'ose vraiment franchir le cap ou prendre l'initiative. Et là, je pense que vous, ça tourne un peu en boucle hein, dans votre tête. Hein. Vous demandez exactement ce que veut cet homme ou cette femme avec vous, si c'est juste une attirance, si cette personne a envie de commencer une relation, si elle a envie juste hein, de prendre du bon temps. Enfin, j'ai l'impression que ça cogite quand même énormément. Alors, on vous dit, cette personne est quand même, elle a un état d'esprit qui est quand même assez clair par rapport à ses intentions. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui souhaite jouer avec vous, hein. C'est un homme ou une femme qui est très sincère dans sa démarche par rapport à vous. Donc ici, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre, une initiative peut-être à prendre, hein, parce qu'on sait on s'apprête en tout cas à franchir un cap qui va très certainement être crucial par rapport à vous. Alors là, on vous parle d'amour, de coup de foudre, de tsunami en vue. Donc attendez-vous à ce que la dynamique change assez rapidement sur ces 2 prochaines semaines. Voilà, hein, toutes les questions pour lesquelles voilà, il y avait des doutes, il y avait des hésitations, bon, bah, tout va s'éclaircir, hein. On vous annonce une très très belle période, vous allez être certainement beaucoup plus proches l'un de l'autre. On voit qu'il y aura aussi des rendez-vous, des rencontres, des déplacements, du mouvement, hein, et que vous allez organiser certains événements ensemble. J'ai l'impression qu'on passe quand même une étape importante ici dans le lien parce qu'on est de plus en plus sûr hein, de ce que l'on veut et de là où on veut aller et de là où on veut mener la relation. Donc, je vois pas de difficulté majeure pour vous les Capricornes en ce moment, en tout cas dans votre relation. Je dirais même que ça devrait être beaucoup plus facile, hein. Vous allez avoir quelqu'un qui sera certainement beaucoup plus ouvert, qui va manifester beaucoup plus de choses, beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus d'attention, d'affection vis-à-vis de vous et qui va très certainement provoquer un rapprochement entre vous. Si tout ce que je vous ai dit, ça ne correspond pas, si vous êtes dans une situation où la relation, elle est déjà là, elle est déjà installée, ben là, vous rentrez dans une très belle période en fait pour votre couple. Je dirais que vous prenez des grandes décisions par rapport à votre avenir, que peut-être aussi vous allez commencer à faire certains projets et que vous allez mettre pour ça des actions en place qui sont concrètes. Je pense que vous êtes de toute façon de plus en plus en adéquation sur vos objectifs respectifs et que vous allez prendre les choses vraiment en main. Mais ça passe par un choix ou par une décision. En tout cas, il y a une belle harmonie qui se dégage de votre guidance, les Capricornes. Regardez, on vous dit le beau temps, après la pluie, gardez espoir, l'exaucement d'un souhait.
Voilà les Capricornes, très très belle guidance quand même dans l'ensemble. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle période. Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines, donc période du 22 octobre au 4 novembre 2025. Et on démarre tout de suite par votre situation. Regardez un petit peu ce qui se passe donc dans votre vie sentimentale. Allez, le signe du Verseau, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Au niveau amoureux, sentimental, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Verseau? Quelle est la situation? Bon, période de chance, d'opportunité, de déblocage de situation. La chance peut-être pour se réconcilier. J'ai envie de dire ici que, vous voyez, on a quand même le pardon. Donc, quelqu'un qui va saisir l'opportunité de se faire pardonner avec une vraie proposition derrière, puisqu'on parle de projet ici. Oui, après une période de peut-être d'arrêt ou de blocage, parce qu'on a le labyrinthe. Donc ici, il y a, je pense, une prise de conscience importante dans un lien qui fait que cette personne en face de vous, elle a envie, elle a compris que vous étiez importante dans sa vie. Je pense qu'elle a envie de réparer certaines choses aussi. S'il y a des choses qu'elle a, des points sur lesquels elle a mal agi, ou si la relation justement était un petit peu chaotique jusqu'à présent, cette personne, elle a envie maintenant d'une stabilité à vos côtés. Et s'il y a eu un conflit, moi là ici, elle va faire un pas en tout cas pour réparer les choses. Surtout, elle se rend compte qu'elle a peut-être pas toujours été très très clean avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se remet en question là. Alors, on va faire parler la personne justement. On va voir un petit peu ce que cette personne souhaiterait vous dire. Alors, pour nos amis Verseau, qu'est-ce que cette personne aimerait dire? Alors, la chaleur entre nous est très intense. Bon. Pourquoi je ne peux pas te dire la vérité? Alors, peut-être que cette personne, oui, il y a peut-être de la culpabilité aussi, parce que elle vous a peut-être caché quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qu'elle garde pour elle, qu'elle n'exprime pas. On va voir, on va continuer les messages. Regardez, ça ressort encore. Bon, visiblement, il y a quelque chose d'important qui pèse, en fait, sur cette personne, qui pèse sur le cœur de cette personne. Elle aimerait vous exprimer quelque chose, vous faire une confidence, vous révéler une information importante. Mais pour le moment, pardon, ça a du mal à sortir. Et ensuite, je suis mieux avec mon mental qu'avec mon cœur. Bah oui, c'est quelqu'un qui visiblement a du mal avec les émotions. Émotion overwhelm me. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à vous dire à quel point elle tient à vous, en fait. Pour moi, il est plutôt là le souci, en fait. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer son amour vis-à-vis de vous, qui est maladroit, en fait, au niveau de la communication. Alors, on va regarder maintenant, les Verseaux, comment ça va évoluer tout ça entre vous. C'est le mental, en fait, qui bloque. Cet homme ou cette femme a du mal à lâcher avec son mental. Et pourtant, j'ai l'impression, enfin moi, c'est ce que je ressens là, que ça bouillonne à l'intérieur d'elle-même. C'est peut-être aussi quelqu'un qui ne sait pas mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Vous voyez, c'est peut-être aussi tellement fort, tellement intense, tellement chaotique au niveau émotion. J'ai l'impression qu'il y a des émotions qui partent un petit peu dans tous les sens et qu'elle a du mal à poser vraiment des mots sur ses ressentis. Mais inconsciemment, cet homme ou cette femme ressent que
c'est pas comme d'habitude. Vous voyez, il y a quelque chose qui est différent dans votre lien. C'est peut-être justement parce que c'est nouveau, ces sensations, ces émotions, qu'elle est un petit peu dépassée. Allez, on va voir comment tout ça va évoluer sur donc les 2 prochaines semaines. Alors, ah oui, il y a peut-être un problème d'énergie tierce ici. Hein. On a le triangle amoureux. On a les schémas répétitifs. Nous avons la rupture, la séparation. Ah ouais. Pour beaucoup, vous êtes quand même dans un silence radio. Il y a rupture ou arrêt de la communication à cause d'une énergie tierce. Et pourtant, c'est pas bien vécu de l'autre côté. Cette absence-là, on sent que c'est compliqué. En fait, c'est quelqu'un qui, si elle le pouvait, hein, qui aimerait vous dire à quel point c'est intense. Vous voyez, puisqu'elle nous le dit là, ici, dans les messages, à quel point c'est fort, à quel point c'est intense, à quel point vous lui manquez. Moi, je ressens une énergie ici de manque. J'ai l'impression que cette personne aussi, elle s'interdit de vous dire certaines choses. Surtout s'il y a un mariage derrière, une relation officielle, voire une famille, des enfants. Un contexte en tout cas difficile. Donc elle tait en fait ses sentiments, vous voyez, elle refoule pour moi ses sentiments. Voyons comment ça va être les prochains jours. Bon, ben vous allez vous voir. Hein. Il y aura une visite, un rendez-vous, un visuel en tout cas prochain. Hein. Vous allez reprendre le contact et vous revoir. Hein. Et ici, on parle d'un changement, d'une transformation. C'est le papillon. C'est une période de silence qui est en tout cas bénéfique pour l'autre, pour une prise de conscience par rapport à la place que vous avez dans sa vie. Vous êtes sur un nouveau départ de toute façon. Cet homme ou cette femme souhaite un nouveau départ à vos côtés. Je pense même qu'elle envisage une séparation. Vous voyez, ici, je suis en train de réaliser qu'elle envisage de se défaire de cette situation annexe, si je peux m'exprimer comme ça. Si ce n'est pas une relation triangulaire, on est sur une situation de toute façon qui enchaîne cette personne pour le moment, qui l'empêche d'être à vos côtés, qui l'empêche d'être pleinement impliquée dans votre relation. Cette personne, vous voyez, on parlait quand même de projet avec vous. Hein. Et je pense qu'elle a réalisé que si elle souhaitait vous garder dans sa vie, maintenant il fallait vous proposer vraiment quelque chose de concret, de stable, et pas uniquement du comme ça, quelque chose de confus, où il n'y a pas vraiment de visibilité, de perspective vers l'avenir. Cette personne, elle va se bouger. Hein. Pour moi, elle va faire vraiment des choses, elle va mettre des choses, en tout cas dans la matière, pour donner une chance à votre relation. En tout cas, elle va vous demander un nouveau départ à mi-verso, ici. C'est ce qu'elle va vous dire quand vous allez vous revoir. Mais j'ai l'impression aussi que cette personne se demande si c'est pas trop tard, si c'est pas déjà tout perdu vis-à-vis de vous. Voilà les Verseaux pour votre guidance de ces 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très très belle période et je vous dis à très bientôt. Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines, donc période du 22 octobre au 4 novembre 2025. Allez, on commence tout de suite par votre situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale amoureuse? Donc pour le signe du poisson ou ascendant poisson. Que se passe-t-il en ce moment dans votre relation ou dans votre vie sentimentale? Tout dépend.
Alors, on a la tendresse et on a la chance. Bon, ça a l'air de se passer plutôt pas mal, les poissons. Ah, attention par contre, hein, le masque, la tour et l'inconstance. Alors, il y a deux choses, amis poissons. Soit vous êtes avec quelqu'un qui a une attitude plutôt proche de vous, qui se montre en tout cas, vous voyez, attentif à vos besoins, qui vous témoigne ou qui vous dit des belles choses, mais à l'intérieur, c'est le chaos. À l'intérieur d'elle-même, c'est le chaos. Parce qu'on voit qu'en fait, elle cache quelque chose, des sentiments, des émotions profondes. Ou alors, c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire que cette personne, elle a une attitude vraiment distante vis-à-vis de vous. Elle montre le moins possible d'émotions à votre égard. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que c'est l'inverse en fait. Elle cache vraiment ses sentiments. Donc c'est à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Qu'est-ce que vous montre en fait cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous montre? Elle vous montre plutôt de la froideur, plutôt de l'ignorance, plutôt du désintérêt, plutôt, voyez, une distance, de la dureté, ou au contraire, elle est très mielleuse, elle est très enjouée, elle est très... Voilà, il va falloir adapter par rapport à votre vécu, de ce que vous savez de votre relation. Parce que là, ça va être tout l'un ou tout l'autre en fait. Mais en gros, pour moi, c'est quelqu'un qui feint quelque chose vis-à-vis de vous, qui est en train de jouer un rôle. Soit elle joue le rôle de je m'en fiche, tu m'intéresses pas, je ne t'aime pas, alors que c'est tout l'inverse, que au contraire cette personne elle a vraiment de plus en plus des sentiments, vous voyez, affectueux vis-à-vis de vous. La tendresse c'est quand même quelque chose d'assez profond, il y a déjà un lien qui est là, il y a un attachement en tout cas. Ou c'est l'inverse, elle vous fait croire monts et merveilles et en fait à l'intérieur elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut. Elle doute énormément. À vous de voir, les amis. Allez, de toute façon, on va voir un peu plus puisqu'on va faire parler cet homme ou cette femme. Allez, qu'est-ce que cet homme ou cette femme souhaiterait vous dire, les poissons? Alors, vous voyez, il y a vraiment une dualité chez cette personne, parce qu'elle vous dit je t'ai vraiment maltraité. Je t'ai vraiment pas traité correctement. J'ai mal agi, en fait. J'aimerais être une différente personne. Il y a beaucoup de culpabilité quand même chez cet homme ou cette femme. Et voyez là, en fait, pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'elle vous montre plutôt de la froideur. C'est quelqu'un qui cache vraiment ses sentiments. C'est quelqu'un qui se blinde, qui essaye de se surprotéger ici. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une personne qui, de toute façon, émotionnellement est instable. De toute manière, il y a des émotions qui sont assez contradictoires à l'intérieur d'elle. J'ai l'impression qu'elle a envie à la fois d'être avec vous, à vos côtés. Elle aimerait être en tout cas différente. Mais on dirait qu'elle n'y arrive pas. Donc là, il y a un blocage pour moi sur le plan psychologique chez cet homme, qui fait que elle est dans l'incapacité de vous montrer plus ou de vous donner plus. Alors qu'au fond d'elle, c'est ce qu'elle souhaiterait parce qu'elle sent que vous, déjà, vous en souffrez de cette situation, que vous êtes beaucoup plus en demande, que vos attentes sont différentes. Mais il y a quelque chose qui la retient, en tout cas. Je ressens chez cet homme ou cette femme un passé compliqué. Je ne sais pas, voire même une enfance difficile. Quelqu'un qui ne sait pas, qui est
qui a du mal de toute façon avec les relations, hein, et avec la dimension d'amour et le fait d'exprimer surtout, hein, l'amour. Ça doit être compliqué. Allez, une dernière carte. Ah ouais, et en plus, cette personne ressent que vous pourriez partir. Ou que vous êtes déjà parti, hein. Si à mi-poisson, vous avez mis fin à la relation, cette personne elle a peur que ce soit une décision définitive. Moi, j'ai la sensation qu'elle a vraiment l'impression d'avoir tout saboté, d'avoir tout gâché entre vous, de par son inaptitude à vous montrer davantage, à être beaucoup plus démonstratif. Il y a beaucoup de regrets là, ici, hein. Alors, on va voir du coup comment tout ça va évoluer, les poissons. Comment la situation va évoluer entre vous et cette personne. Comment la situation va évoluer. Alors, le cadeau, la surprise, cette personne, elle va faire un geste, hein, très prochainement. Il y a encore beaucoup de doutes, hein, d'interrogations. Je pense que c'est aussi bien de son côté que du vôtre, hein, pour le coup, ici. Allez, je tire tout et je vous fais l'analyse. Bon, on a le nouveau départ, ça ne va pas rester comme ça. Mais là, en fait, il y a... ouais, là, il y a une pause. Je sens qu'il y a une pause, un break, mais qui est nécessaire. On a besoin d'évacuer certaines choses. On a besoin aussi de comprendre la situation. On a besoin de comprendre ses propres sentiments. Et c'est aussi bien, comme je vous dis, de votre côté que du côté de cette personne-là. Je pense que vous aussi, hein, vous êtes dans une phase où j'ai l'impression que vous n'y croyez plus. Hein. Vous êtes trop épuisé dans cette situation-là, vous avez trop donné, sans recevoir suffisamment. Et vous avez même envie de tout à fait autre chose. Je pense que vous êtes dans l'optique de continuer votre vie, continuer votre route, mais peut-être pas avec cette personne-là. En fait, vous êtes en train de faire le bilan dans votre tête. Et vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus de ça parce que vous avez besoin vraiment d'amour, de quelqu'un qui vous prouve qu'il vous aime au quotidien. Vous avez besoin d'affection, vous avez besoin de cette tendresse. Et vous avez besoin d'être rassuré aussi. Donc, je pense que c'est un petit peu un moment charnière, hein, de votre relation. Une pause qui peut être décisive pour la suite de votre histoire. Et là, je pense que ça peut être très différent d'un poisson à un autre, selon les conclusions que vous en aurez retirées de cette phase de silence. Parce qu'on voit qu'il y a un cheminement intérieur qui se fait. Alors oui, pendant cette phase de silence, à votre initiative ou à l'initiative de l'autre, il y aura des signes de l'autre personne. Hein. Il y aura une manifestation même. Alors, soit vous allez faire un geste vis-à-vis de l'autre, hein, vous allez prendre une initiative, hein, peut-être pour en avoir le cœur net, une ultime tentative de savoir si ça vaut la peine de continuer ou pas. Donc, vous voulez vous confronter à l'autre pour voir si ça vaut le coup. Hein. Ou alors, c'est l'autre, hein, qui vous contacte ou fait un geste, vous fait un cadeau, vous fait une proposition, vous voyez, voire même une déclaration. Mais c'est là, justement, à ce moment-là, que vous allez comprendre si vous avez envie de reprendre cette personne dans votre vie, de continuer, hein,
ou de passer complètement à autre chose. Mais en tout cas, on est sur une période de transformation. Les choses ne vont pas rester en l'état. Vous voyez, on a le coup de balai là. Hein. Donc soit, oui, on efface tout et on repart de zéro sur des nouvelles bases en essayant de faire différemment, hein, d'agir différemment. On se laisse une dernière chance, en gros, ou bien non, on décide complètement de fermer ce chapitre de notre vie. Là, c'est vraiment qui tout double, hein, ici, hein, parce que je vois que quand même, c'est une situation qui dure déjà depuis très très longtemps et que votre patience est en train de s'épuiser là, ici. Et comme je vous dis, cette personne, je pense qu'elle vous a trop déçu, elle vous a trop fait attendre. Voilà les poissons pour votre situation. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une belle continuation. Bye bye. Les béliers, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour les 2 prochaines semaines. Période du 22 octobre au 4 novembre. Allez, le signe du bélier, on commence tout de suite avec votre situation. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale? Alors, le signe du bélier. Votre situation, les énergies en présence pour le signe du bélier. Alors, on a les interdits, l'aimant et la maison. Bon, là, pour moi, ici, et vous, et la consultante. Alors, soit vous ou la personne en face, hein, tout dépend, évidemment. Il y a une attirance, là, ici. On parle surtout plutôt d'une attirance, d'une attraction, d'une alchimie entre vous et quelqu'un d'autre, mais c'est pas possible. Ou en tout cas, on estime qu'il y a une impossibilité. Alors ça peut être par rapport à un contexte, soit il y a une relation dite triangulaire, il y a un engagement quelque part, soit c'est parce que vous êtes attiré par un collègue de travail, c'est sur le lieu professionnel et vous ne voulez pas mélanger, soit parce que vous êtes loin géographiquement, mais voilà. En fait, on se plaît, oui, on se plaît même beaucoup, mais quelque chose nous empêche d'aller plus loin, voire même d'envisager quelque chose avec l'autre. Vous voyez, je pense que c'est vraiment même s'empêcher, ne serait-ce que de flirter, hein, de commencer quelque chose. Parce qu'il y a un truc qui nous dit non, 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 pas possible. Et dernière solution, les béliers, il y a peut-être quelqu'un qui vous attire en ce moment, avec qui il y a une ambiguïté, un jeu de séduction. Vous voyez, il y a des petits signes hein, qui vous font dire que oui, vous n'êtes pas indifférents l'un vis-à-vis de l'autre, mais pour autant, il y a quelque chose qui vous retient chez cette personne. Vous voyez, peut-être des traits de caractère, une personnalité, ce qu'elle dégage. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance ou que vous vous dites non, là, si j'y vais, potentiellement, ça risque d'être dangereux. Moi, j'ai une situation comme ça. Hein. Allez, on va voir, du coup, on va faire parler l'autre personne là qui suscite votre intérêt, les béliers. On va voir ce qu'elle a un petit peu plus dans la tête. On va demander plusieurs messages de cet homme ou de cette femme. Alors, pour vous les béliers, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Pour vous les béliers, qu'est-ce que cet homme ou cette femme souhaiterait vous dire? Oh, ça fait mal, ça fait tellement mal. I can't take it anymore. Va falloir briser la glace, hein, les béliers, là. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on se pose des limites, des barrières, on s'empêche vraiment de prendre une initiative pour moi, mais ça bouillonne. Hein. En tout cas, chez cette personne, ça bouillonne et ça en devient vraiment insupportable, douloureux. Donc, va falloir briser le silence, va falloir vous expliquer, va falloir que ça sorte là. Hein. Et enfin, I have to let you go to find myself. C'est même quelqu'un qui... oh là là, drama. Bon,
on a quelqu'un là qui voit tout en noir. Alors je sais pas, c'est quelqu'un qui se dit que c'est impossible entre vous, que vous êtes peut-être trop bien pour lui, pour elle. Peut-être aussi, comme je vous dis, hein, qu'il y a un contexte, une situation extérieure qui fait que c'est impossible, mais c'est extrêmement douloureux là, ici. Hein. Et c'est même quelqu'un qui se dit non, j'y vais pas parce que je dois déjà régler peut-être certaines choses. Hein. C'est ça en fait, hein, ce qu'elle vous dit cette personne. Mais je pense que au-delà de ça, même si elle a besoin de faire le point, de mettre un petit peu voilà, de l'ordre hein, dans sa tête, dans son cœur et peut-être voire même dans sa vie, hein, s'il y a une impossibilité due à une situation, c'est parce qu'elle souhaite en fait to let you go, hein, de vous laisser partir, de vous laisser comme ça dans cette situation. Je pense qu'il va falloir quand même exprimer là, il va falloir discuter. Il va falloir mettre les pieds dans le plat. Hein. Allez, on va regarder du coup comment ça va évoluer les béliers sur ces 2 prochaines semaines. Si c'est encore rien passé entre vous, là ça veut dire hein, tout simplement que la tension devient trop forte. Vous voyez, on se regarde, on pense sans cesse l'un à l'autre. On sent qu'il y a vraiment cette alchimie entre les deux, qu'il y a vraiment beaucoup de désir, qu'il y a beaucoup d'attirance. On n'en peut plus là. Hein. On a envie d'en avoir le cœur net, hein, de savoir si malgré tout il y a quand même une possibilité ou pas. Mais on ne peut pas laisser les choses comme ça. Et on ne peut pas laisser les choses dans les non-dits. Hein. Il y a besoin de savoir exactement où on en est, si on attend pour rien ou s'il y a quand même une possibilité. Pour moi, c'est ça la situation, vraiment. Donc là, je vous dis, il y a, ouais, je vois qu'en plus, ouais, il y a un choix qui doit être fait. Regardez à la coupe, hein, une décision à prendre, plusieurs options. Il faut prendre conscience aussi de la situation. Hein. Il va falloir l'affronter là. Alors, je vais tirer le tirage et ensuite, on va analyser le tout. Ah ben, on va crever l'abcès, les béliers. On va crever l'abcès. Vous allez vous sentir beaucoup mieux d'ailleurs. Là, il y a un soulagement qui arrive sur ces 2 prochaines semaines parce que les questions sont trop fortes. Vous commencez à cogiter beaucoup trop. Hein, vous êtes trop en fait dans votre mental l'un et l'autre. C'est vous en fait qui vous mettez des barrières là où il n'y en a pas en fait. Hein. Je pense que c'est une illusion de se dire, ou alors c'est une excuse de se dire que la situation fait que ça n'est pas possible. C'est pas vrai dans la réalité. C'est les peurs hein, qui vous bloquent totalement, qui vous paralysent. Donc là, en fait, c'est un petit peu comme si l'univers vous poussait hein, dans vos retranchements. Vous allez arriver à un point où de toute manière, ça ne va plus être possible de continuer comme ça. Il va falloir que vous disiez la vérité. Si vous n'avez pas encore osé vous déclarer, si vous n'avez pas encore osé dire clairement hein, que y a un truc entre vous, que vous vous plaisez énormément, que c'est plus tenable, hein, ça va être dit. Hein. Et là, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et surtout, vous allez vous sentir extrêmement soulagé. Et pour moi, je vois de toute manière un rapprochement sur ces 2 prochaines semaines. Regardez, un lien d'inséparable, un fort magnétisme ressenti, un désir inexplicable que pour l'instant, on retient et on refoule. Mais ça ne va pas rester comme ça. Donc, s'il n'y a encore rien entre vous, ici, très clairement pour moi, il va se passer quelque chose. Hein. On parle d'un rapprochement. Donc, on peut parler évidemment d'un rapprochement physique. Si il s'est déjà passé quelque chose, mais que vous avez tout arrêté parce qu'on vous a dit non, qu'est-ce qu'on est en train de faire c'est trop dangereux ou ça ne pourra pas marcher, ça ne pourra pas fonctionner. C'est plus fort que vous allez quand même recraquer et retomber dans les bras l'un de l'autre. Et ça va vous rendre extrêmement heureux. Hein. Et là, je pense que vous allez vous dire les choses telles qu'elles sont. Hein.
le bon comme le pas bon. C'est-à-dire que tous vos doutes, toutes vos angoisses, vos inquiétudes, vous allez les exposer à l'autre. En fait, moi, je sens que les vannes, là, vont réellement s'ouvrir complètement. Voilà les béliers pour votre guidance de ces 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour la période du 22 octobre au 4 novembre. Donc on commence tout de suite avec votre situation, les taureaux, pour vos énergies sentimentales. Signe du taureau ou ascendant taureau, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie amoureuse, sentimentale pour le signe du taureau? Allez les taureaux. Donc on a le retour. Nous avons l'équilibre et nous avons également l'aimant. Bon, période, oh là là, d'accord, ok. En dos de deck, on a la trahison. Alors, il y a peut-être eu une difficulté, un couac, quelque chose, en tout cas, une situation, on va dire, négative, qui vous a éloigné d'une personne. Mais c'est momentané, d'accord? C'est pas un éloignement qui est définitif ici, parce qu'on vous annonce au contraire le retour de cette personne s'il y a eu rupture de communication, break, même séparation. Ici, il y a des retrouvailles, très clairement, des retrouvailles en plus qui s'annoncent plutôt bien, plutôt belles. Allez, on va regarder maintenant ce que cette personne souhaiterait vous dire, parce que visiblement, c'est plutôt cette personne pour moi qui fait le pas de revenir vers vous, qui revient à la communication et qui vous fait même une proposition pour vous revoir, reprendre la relation là où elle s'était arrêtée. Mais c'est aussi quelqu'un qui souhaite un équilibre, qui souhaite une relation harmonieuse avec vous. Allez, qu'est-ce que cet homme ou cette femme souhaite vous dire, amis taureaux? Qu'est-ce que cet homme ou cette femme souhaite vous dire? Alors, il y a quelqu'un là, ici, qui est quand même assez perturbé. Je sens une personne qui n'est pas bien là. Ouais, et d'ailleurs, regardez, c'est quelqu'un qui culpabilise parce que je pense, amis taureaux, que vous avez eu beaucoup d'empathie pour cet homme et cette femme. Vous avez en tout cas fait preuve de bienveillance et même de compréhension. C'est-à-dire que vous êtes toujours à arrondir les angles, même si il y a des comportements quelquefois qui sont pas adéquates, qui sont pas, vous voyez, ici on a la trahison, je vois qu'on a la blessure, donc on voit qu'il y a de la souffrance, qu'il y a peut-être des actes qui ont été difficiles pour vous. Et pourtant, vous êtes toujours prêt à pardonner. Et là, ce que cette personne vous dit, en fait, c'est que tu es trop gentille avec moi. Je ne mérite pas cette gentillesse. Quoi d'autre? Je voudrais être différente. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de changer, en tout cas, de s'améliorer. La passion est trop forte. Bon, quelqu'un qui a beaucoup d'amour quand même pour vous, les taureaux. Allez, on va voir comment tout ça va évoluer. Donc, beaucoup de passion, beaucoup de sentiments très très forts, mais cette personne a l'impression de ne pas mériter, en fait, cet amour que vous partagez. Elle ne se sent pas à la hauteur, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a effectivement une grosse remise en question de son côté. Quelqu'un qui prend conscience qu'elle vous a fait du mal. Allez, comment ça va évoluer sur ces 2 prochaines semaines, les taureaux? Allez. Je prépare le tirage et ensuite on passe à la lecture.
Alors, on vous parle vraiment de cette période-là, hein, de la période de l'automne, les amis. On est bien sur le bon timing. Regardez, on a l'homme en dos de deck. Hein. Ok. Alors, vous, c'est votre état d'esprit là. Hein. Vous êtes un petit peu dépassé par la situation. Il y a un ras-le-bol. Je dirais même que vous êtes dans une situation presque de burn-out. Vous savez plus en fait où vous en êtes et surtout vous êtes dans une très très grande émotivité. Donc là, il y a un retour de cet homme pour moi ici, mais ça peut provoquer chez vous une réaction, pas de colère, mais peut-être de rejet ou d'incompréhension. Ça, c'est votre première réaction, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que bah, ça va remettre pas mal de choses en question, vous aussi de votre côté, ce retour. Mais c'est quelqu'un qui va être très précautionné, qui sent que là, vraiment, il ou elle n'a pas le droit à l'erreur. Hein. On voit qu'elle va marcher sur des œufs, en fait. Hein. Et en fait, par rapport à votre lien, on voit que le lien est toujours très présent, très fort, et que vous allez vous revoir. Mais vous, j'ai l'impression que vous allez poser en fait certaines limites. J'ai l'impression que vous n'allez pas tout de suite ouvrir votre porte comme ça, grand ouvert, à cet homme. Hein, vous allez exprimer le fait que vous avez besoin de votre indépendance, de garder votre autonomie, que d'accord, vous voulez bien peut-être donner une seconde chance à cette personne, mais que vous voulez voir si, bah déjà, si vous en êtes capable. Hein, parce que je pense qu'aussi, il y a cette question-là, est-ce que vous êtes capable vraiment de pardonner? Parce que malgré tout, même si vous avez été toujours compréhensif, toujours dans la bienveillance, que vous avez toujours en fait pris énormément sur vous, là aujourd'hui, je pense que vous êtes arrivé quand même à vos limites. Hein, par rapport à ça. Et donc, vous voulez vous laisser le temps de voir si ça vaut la peine de continuer cette relation, de reprendre cette personne dans votre vie. Vous ne fermez pas non plus la porte à une éventuelle autre rencontre. C'est ça aussi peut-être que vous allez dire, en fait. Hein. Vous allez dire à cet homme ou cette femme que, écoute, ok, je veux bien réessayer. Par contre, si tu n'as pas changé, bah, dis-toi bien que moi, je vais pas, cette fois, je ne vais pas attendre. S'il y a quelqu'un d'autre qui se présente et qui me présente un avenir peut-être plus constructif, quelque chose de plus sain, de plus régulier, de plus assidu, de plus impliqué, eh bien, je ne laisserai pas passer cette chance. En fait, vous allez mettre carte sur table. Et on voit que l'autre, bah, du coup, ça va faire en sorte que cette personne va vraiment prendre beaucoup, beaucoup de pincettes vis-à-vis de vous. Moi, je pense que cette personne, elle a vraiment conscience que là, elle peut vraiment vous perdre hein, de façon définitive. Mais on va quand même tenter le coup. Et je pense que dans votre tête, ami Taureau, justement, hein, cette période de l'automne, vous la donnez comme échéance pour vous dire, bah, soit ça change radicalement, hein, j'ai des preuves concrètes qu'il y a un changement et une vraie prise de conscience et que ce n'est pas juste des paroles comme ça en l'air, ou alors bah, je m'octroie la liberté de peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Je me laisse en tout cas cette porte ouverte. Voilà, vous vous posez en fait une échéance. Voilà les taureaux pour votre situation sur ces 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici, je vous souhaite plein de belles choses. Bye bye. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Donc période du 22 octobre au 4 novembre. Allez, le signe du Gémeaux, on commence avec donc votre situation, hein, ce qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale. Alors, le signe du Gémeaux, où est-ce que vous en êtes? Les Gémeaux. Période donc du 22 octobre au 4 novembre. La guérison, l'aimant. Et le divertissement. Bon, vous êtes dans une période de lâcher prise.
les Gémeaux, regardez, on sort de la tour en fait. On va reprendre déjà une vie sociale. Hein. Pour moi, il y a eu une période d'isolement là. Hein. Soit vous vous êtes un petit peu coupé du monde extérieur parce que vous en aviez besoin, hein, que vous n'étiez peut-être pas forcément enclin à être en contact avec quelqu'un. Alors peut-être que vous êtes mis en retrait par rapport à une personne en particulier. Sinon, ça représente vraiment votre état d'esprit général par rapport à votre vie sociale. Là, on sort de ça parce que vous vous sentez beaucoup plus ancré, les Gémeaux. Vous avez travaillé sur vous, peut-être que vous avez aussi guéri hein, de quelque chose, d'un événement qui vous a touché, qui vous a causé du chagrin, de la peine, et que maintenant vous vous sentez enfin prêt à recommencer peut-être une vie amoureuse, sentimentale. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore avec quelqu'un, hein, peut-être que c'est juste que vous parlez, vous discutez, mais en tout cas vous laissez la porte ouverte. Aussi, autre situation, les Gémeaux, peut-être qu'il y a eu un éloignement hein, entre vous et une personne, de la distance. Et que là, les choses reprennent le cours normal des choses. Hein. On était un petit peu froid, ou alors les relations étaient un petit peu, on va dire, pas inexistantes. Je ne ressens pas complètement la coupure totale. Mais disons qu'on a passé une période où on avait besoin peut-être de réfléchir. Et du coup, on était moins l'un avec l'autre, on a moins communiqué. Et là, enfin, comme on se sent mieux, hein, on peut finalement refaire des choses ensemble. D'accord? Mais parce qu'on a traité certaines choses, on a mis de l'ordre, hein, soit dans sa tête ou soit aussi dans sa vie. Allez, on part de ça, donc on va voir ce qui se passe hein, du coup de l'autre côté, hein, la personne éventuellement en face de vous. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire? Alors si vous êtes juste en train de discuter ou de flirter avec quelqu'un de nouveau, ça va représenter cette personne. Ou alors si vous êtes dans une relation, que vous avez eu un moment un petit peu compliqué, puis que là, vous sentez que ça repart, vous vous sentez mieux dans votre couple, dans votre relation, on va voir ce que cet homme ou femme a à vous dire également. Hein, ça va dépendre évidemment de la situation que vous vivez. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire hein, pour le signe du Gémeaux? Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Ah, cette personne vous dit ne me traite pas de cette façon, je ne le mérite pas. Alors c'est peut-être vous qui avez été particulièrement froid et distant hein, ces derniers temps. Et visiblement, cette personne, elle ne comprend pas. Pourquoi hein. Il y a un petit peu de la confusion. Ouais, et en plus, ça a un impact sur sa vie parce que elle vous dit ma vie, c'est un bazar en ce moment. Et si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment. Bon, ok. Allez, on va voir comment tout ça va évoluer. Alors, comment votre situation ou votre relation va évoluer sur ces 2 prochaines semaines? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux? Alors, sincérité, fidélité, dispute. Ouais, c'est pour ça, en fait. Vous avez coupé un peu le dialogue, entre guillemets. En tout cas, il y a eu une certaine froideur entre vous parce que vous avez tendance à vous prendre la tête. Hein. On voit qu'il y a eu du conflit où il y a encore des sujets sur lesquels vous n'êtes pas en accord. Ouais, mais on a envie d'évacuer tout ça. Hein. Même s'il y a eu de la colère, même s'il y a eu, vous voyez, des disputes hein,
qu'on s'est dit des choses d'ailleurs assez dures. Hein. Moi, je pense que vous avez, vous de votre côté, les Gémeaux, vous avez eu des paroles très directes, vous voyez, très percutantes, hein, puisque cette personne, elle vous dit ne me traite pas comme ça, je ne le mérite pas. Donc, elle estime que vous êtes allé peut-être un petit peu trop loin dans vos paroles, même si vous aviez des choses légitimes à revendiquer. Hein, cette personne, sa perception des choses, c'est qu'elle ne mérite pas non plus certains aspects de votre discours ou de votre comportement. Je ne sais pas si c'est dans le discours ou dans le comportement que vous avez eu, mais il y a quelque chose qui lui pose problème. Pour elle, ça a été à un moment donné trop loin, donc vous l'avez profondément blessée. Mais à la fois, elle estime qu'elle a aussi des torts, hein, qui sont partagés. Elle en a conscience puisqu'elle dit bien si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment. Donc là, il y a un sujet sur lequel, un sujet très délicat, qui vous a opposé ou qui vous oppose. Mais phase de bilan. Pour moi, on est vers la fin de cette phase de bilan. Hein, parce que malgré tout, vous voyez, il y a quand même une sincérité dans votre lien. Même si il y a des incompréhensions, je pense qu'on est plus sur le fait d'avoir une difficulté à bien se comprendre ou à être en accord sur certains sujets importants. Parce que vous voyez, on a quand même une différence. Il y a quelque chose qui vous différencie. Soit une différence d'âge qui pose problème et ça vient heurter un petit peu le bon fonctionnement de votre relation. Ça peut être bloquant. Ou c'est un problème de différence culturelle, sociale, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous dissocie et qui finit par vous opposer et créer vraiment des tensions, des conflits assez importants. Oui, alors, il y a quelqu'un qui creuse le fossé, là, ici, en plus de ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une situation extérieure ou alors un élément, un ami, quelqu'un de la famille qui vient appuyer justement sur cette différence et mettre un petit peu de l'huile sur le feu. Les Gémeaux, pour moi, il y a quelqu'un qui cherche à tout prix, voyez, à vous séparer et qui alimente en fait cette énergie de conflit et de désaccord. Donc, je ne sais pas si c'est de votre côté, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un discours vis-à-vis de votre compagnon ou de votre compagne qui est négatif, hein, ou alors de l'autre côté. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui voient d'un mauvais œil votre relation. Et ça, bien sûr, ça peut influencer le bon fonctionnement hein, de votre lien. Il va falloir identifier où sont réellement en fait les problèmes. Moi, je pense qu'il y a une volonté ici de reprendre le cours des choses, de quand même arranger les choses, de retrouver une sorte d'équilibre, d'harmonie. Il y a une volonté de deux côtés, mais on sent que c'est difficile. Alors, je ne veux pas dire que vous allez tout de suite trouver un terrain d'entente hein, sur absolument tous les sujets. Il peut y avoir encore des énergies un peu difficiles, tendues durant ces 2 prochaines semaines, ça c'est clair. On voit qu'il y aura encore des tensions. Mais il y a une volonté quand même d'essayer de trouver, voyez, une sorte de compromis. Mais sachez qu'il y a quand même une influence extérieure qui impacte votre relation. Et ça, je pense qu'il faut quand même traiter cette situation extérieure qui impacte votre lien ou la personne hein, qui vous veut vraiment du mal. Voilà les Gémeaux pour votre situation sur ces 2 prochaines semaines. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la période du 22 octobre au 4 novembre. Allez, les cancers, votre situation amoureuse et sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qui se passe? Quel est exactement
la situation pour vous, amis Cancer? Alors, l'abondance, le repos et la maison. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, on va parler de calme, les cancers, de retour sur soi, là, ici. Mais voyez, donc si vous êtes dans une relation, ben, pour moi, c'est plutôt une belle période. Hein, c'est-à-dire qu'on prend soin de soi, on prend soin de l'autre aussi. On s'occupe de ses projets par rapport à la famille, par rapport au foyer. Mais on a des énergies comme ça qui sont quand même très très douces. Hein. Donc s'il y a eu une période un petit peu compliquée, un petit peu chaotique, des malentendus, des désaccords, il y a un retour au calme qui vient là, hein, qui s'annonce. Et un retour à la stabilité. Mais on a besoin peut-être de se réserver, voyez, des moments, je dirais, d'intimité. Hein, dans la relation. C'est-à-dire qu'on a besoin de se reconcentrer vraiment sur le couple et sur les choses importantes inhérentes justement au couple. Il y a l'abondance, donc peut-être aussi qu'il y avait ici, vous rentrez dans une période qui va vous permettre de faire des projets, parce que l'abondance, c'est aussi l'aspect, vous voyez, matériel, financier. Donc il y a peut-être un déblocage hein, de ce côté-là qui fait que on va pouvoir envisager des choses importantes pour l'avenir du foyer ou de la relation. Allez, on va faire parler l'autre personne. Mais ce sont des belles énergies, là, ici, hein, les cancers. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Alors, cette personne vous dit de penser d'abord à vous, voyez, surtout si il y a eu une situation qui vous a un petit peu épuisé ces derniers temps, parce qu'on parle de repos, hein, de la nécessité vraiment de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa propre santé. Donc là, cette personne, elle vous donne, entre guillemets, hein, carte blanche pour vraiment vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur vos aspirations, sur ce qui est important pour vous. En fait, elle a vraiment envie, je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance de la part de cette personne. Hein. Quitte à ce que vous soyez peut-être moins, voyez, moins à vouloir tout faire pour l'autre, etc. Hein. Même si le couple ici, on sent que c'est quand même très important dans votre relation, cette personne, je pense qu'elle a senti que vous aviez besoin peut-être de lâcher prise et surtout de faire des choses qui sont importantes pour vous. Vous voyez, de penser d'abord à vous. Alors, ensuite, hein, qu'est-ce qu'elle vous dit? Oui, elle vous dit qu'elle a beaucoup de passion vis-à-vis de vous. Hein, et que quelquefois, c'est même trop fort, trop intense. Et enfin, I want to be different. C'est quelqu'un qui veut changer, hein, qui veut être la meilleure version d'elle-même. Bon, on a quelqu'un qui est vraiment, vraiment bien intentionné. Et voyez, regardez, avec cette énergie de l'abondance, les cancers, hein, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de tout vous offrir, de tout vous donner. Mais elle a conscience que pour ça, il y a des choses peut-être à améliorer ou des points sur lesquels elle doit travailler. Donc c'est bien hein, parce que c'est quelqu'un qui est lucide par rapport à peut-être ses défauts, peut-être à ses faiblesses. Vous voyez, c'est quelqu'un mais qui n'a pas envie pour autant de rester passif face à ça, qui a envie de faire des choses concrètes hein, pour s'améliorer dans le quotidien. Et aussi, à la fois, c'est quelqu'un qui comprend très bien que quelquefois, vous avez envie d'être plus centré sur vous. Et elle respecte en fait ça chez vous. Hein. Et elle vous y encourage. Donc, une belle, pour moi, vraiment quelqu'un qui est dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Allez, on va voir hein, les cancers, comment tout ça, ça va évoluer sur ces 2 prochaines semaines. Alors, comment votre situation va évoluer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a
les solutions. Oh, on a des excuses. Nous avons le travail ici. Nous avons la convoitise, la relation difficile et le consultant et l'épanouissement. Bon, ça va aller, hein, les cancers, c'est bien raccord avec vos énergies de base. Alors, ici, il y a le travail qui est représenté. Il y a le travail en situation qui impacte en fait votre relation. Il y en a un des deux qui est trop impliqué peut-être dans son activité professionnelle ou qui a été trop impliqué. Ça peut être monsieur, comme ça peut être vous, comme ça peut être... alors si vous êtes un homme, hein, ça peut être votre compagne. Hein. On n'a pas peut-être assez mis d'attention sur la relation, on s'est un petit peu oublié dans tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés en fait de ce côté-là, mais on vous dit justement que ça va changer. Donc, il y a déjà une situation extérieure qui va s'améliorer pour lesquelles on va trouver des solutions concrètes, tangibles, hein, par rapport à ça. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a peut-être un petit peu de la jalousie autour de vous. Il y a quelqu'un qui convoite en fait votre bien-être ou votre bonheur ici. Un élément, alors peut-être d'ailleurs hein, sur le lieu de travail, il peut y avoir de la rivalité, de la jalousie, c'est peut-être ça aussi hein, d'ailleurs, hein, les difficultés professionnelles. On vous a peut-être mis des bâtons dans les roues et puis ça a créé une disharmonie dans votre relation de couple, ça a eu un impact négatif sur votre vie sentimentale et vos projets. Hein. Moi, je ressens plutôt une situation comme ça, les cancers, c'est-à-dire qu'on avait peut-être aussi en plus un travail très difficile, un manque de moyens financiers, par exemple un travail mal payé qui nous a ralenti pour faire des projets et pour être bien disposé, de bonne humeur avec l'autre, vous voyez. Mais c'est pas sans solution, au contraire, là, ici, on va déjà traiter ce qu'il y a à traiter, hein, prendre les problèmes à bras le corps et on va tendre vers cet objectif que l'on a en commun. Hein. Donc, oui, c'est pas encore tout à fait, je dirais, une situation idéale, hein, mais petit à petit, vous êtes en train de sortir d'une impasse ici. Voilà les cancers pour votre guidance. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines, donc période du 22 octobre au 4 novembre. Et on commence tout de suite avec donc l'oracle coup de cœur pour votre situation, les énergies hein, en présence. Qu'est-ce qui se passe en ce moment donc dans votre vie sentimentale? Allez, le signe du lion ou ascendant lion. Que se passe-t-il hein, pour vous? Alors, on a l'inconstance, la confusion, l'instabilité, les émotions qui font le yo-yo, l'attirance et le masque. Bon, et enfin, la déclaration d'amour. Ben, vous savez pas sur quel pied danser, les lions. Vous savez pas sur quel pied danser. Là, il y a une situation pour moi où il y a peut-être de l'ambiguïté avec quelqu'un, mais vous savez pas quelles sont les intentions. Vous savez pas. J'ai l'impression qu'on vous souffle le chaud et le froid en fait. D'accord? Quelqu'un qui a des comportements très différents d'un jour à l'autre. Un jour, c'est une personne qui peut se montrer vraiment très agréable, qui est présent, qui communique, quelqu'un qui vous montre de l'intérêt, hein, et le lendemain qui peut presque vous ignorer. C'est un petit peu ça. Et là, vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau pour savoir si c'est vous qui vous faites des films ou s'il y a vraiment quelque chose avec cet homme ou cette femme.
Hein. Vous voyez, parce que là, il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Vous inversez les énergies si vous sentez que c'est plutôt la situation inverse. Hein. Si c'est plutôt vous qui ne savez pas ce que vous voulez avec quelqu'un, vous ne savez pas si vous êtes attiré. Un jour, vous dites oui, un jour, vous dites mais non, c'est pas possible, tout ça. Enfin, vous ne savez pas, vous êtes perdu. Hein. Ok, adapté, évidemment. Bon, alors du coup, on va voir ce que cette personne a à vous dire. Là, on en saura davantage, hein, de toute façon, dans quelle situation vous êtes, avec ce que va vous dire cette personne. Alors, quel est le message de la personne là qui, je ne vais pas dire qui joue avec vous, mais c'est en tout cas qui vous envoie des signaux très contradictoires. Hein. Alors, les lions. Alors, cette personne vous dit, tu avais raison. Quelle est la vérité? Bon, elle a l'air complètement paumée, hein, cette personne, hein, quand même. Hein. Et I can't take it anymore. Bon, elle est complètement perdue. Et je ne veux pas être seule. Il y a une dualité hein, chez cet homme ou cette femme. D'un côté, c'est quelqu'un qui ne veut pas être seul, qui a peur d'ailleurs hein, de se retrouver tout seul, mais qui ne fait rien pour garder quelqu'un. Moi, c'est ce que j'entends ici. Ou qui fait rien pour être complètement avec quelqu'un. Donc, je pense qu'il y a aussi une peur de l'engagement. Et à la fois, c'est quelqu'un qui a besoin de séduire, qui a besoin de charmer, qui a besoin de plaire. Hein. Là, ici, j'ai aussi... Alors, je vais partir un peu dans des extrêmes, mais je pense que pour certains d'entre vous, on est en face d'une personne qui papillonne, hein, qui essaye de jouer peut-être sur plusieurs tableaux. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas rester seul, qui ne peut pas rester, si vous voulez, sans être dans une énergie de séduction, de flirt, etc. Et à la fois, c'est quelqu'un qui n'y va pas franchement, qui ne s'implique pas franchement. Parce qu'en fait, elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Il y a un truc comme ça. Allez, on va voir ce que ça va donner, les lions. Ou alors, encore une fois, hein, c'est vous qui êtes dans cette énergie. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne voulez pas être seul, mais à la fois, il y a peut-être quelque chose qui vous retient de vous engager complètement avec quelqu'un ou dans une relation. Hein, peu importe, hein, il y a peut-être que du flirt autour de vous, il y a peut-être plusieurs personnes qui potentiellement pourraient vous intéresser, mais vous êtes perdu, vous êtes confus. Allez, qu'est-ce que va nous dire l'oracle Xavam? Surtout comment les choses vont évoluer ici sur ces 2 prochaines semaines. Alors, on va préparer le tirage et ensuite je vous dis ce que je vois. Bon. Bon, on va davantage s'investir les lions. Allez, bon, alors, là, vous vous sentez, vous êtes vous êtes mal, en fait. Je pense qu'on parle beaucoup aussi de vous et de votre mal-être. Vous avez du mal à ancrer une relation. J'ai la sensation que pour beaucoup, vous êtes dans une forme d'auto-sabotage, en fait. Vous avez tellement peur de vous dévoiler de trop, que vous jouez un rôle qui ne vous convient pas et qui ne vous rend pas heureux, en fait. Donc là, vous êtes peut-être en train, moi je pense qu'il y a quelqu'un là autour de vous qui est très intéressé, qui vous apprécie beaucoup, que vous connaissez déjà depuis peut-être un petit moment. On a la période du printemps, alors peut-être que vous avez fait la connaissance de cet homme ou de cette femme durant cette période, ou en tout cas, voilà, il y a un truc qui se passe hein, entre vous, mais
Il n'y a pas réellement de prise de position, ou soit on reste comme ça, on est amis, on flirte et puis on n'y va pas franchement, hein, mais parce que bah, on a peur de quelque chose, on flippe. Ou alors vous avez commencé une relation, mais vous voyez, c'est en dents de scie. Hein. Depuis le début de cette relation, on n'est pas à fond dedans. On n'est pas à fond. Là, je pense que moi, ça me fait penser surtout à l'homme, là, ici. Cet homme veut absolument quelque chose. Et cette personne, elle a besoin d'être fixée aussi. Je pense qu'elle ne comprend pas exactement votre fonctionnement. Elle ne comprend pas votre attitude, elle ne comprend pas votre comportement. Parce que vous envoyez des choses très contradictoires. Alors peut-être même que vous ne vous en rendez pas compte, hein, les lions. Mais, et pourtant, cette personne, elle continue à y croire. J'ai l'impression qu'elle prend énormément sur elle, mais attention parce que la corde, elle peut quand même casser ici. I can't take it anymore. Je pense que c'est quelqu'un qui est arrivé peut-être au bout de ses limites. Hein. Encore une fois, inversé si c'est l'inverse, hein, d'accord? Oui, il y a une incompréhension réelle par rapport à l'autre. On n'arrive pas à cerner, en fait, les envies, le schéma de pensée. Tout ça, c'est extrêmement nébuleux. Donc là, il va falloir peut-être adopter une attitude claire, hein, et on s'y tient. On ne change pas d'avis ou on ne fait pas comme ça mariner l'autre indéfiniment parce que c'est difficile, c'est douloureux. Hein. Donc là, il va falloir y aller franchement. Il va falloir prendre son courage à deux mains et se lancer complètement. Hein. Parce que là, on marche sur des œufs. Là. On dirait qu'on a peur si on montre trop. On a peur que l'autre prenne ça comme un signe de faiblesse, hein, et en profite du coup. Hein, surtout s'il y a eu des relations passées qui ont été difficiles où on s'est fait avoir. Hein. Je peux comprendre, hein, les lions. Mais tout le monde n'est pas mal intentionné. Visiblement, vous êtes en face de quelqu'un qui a des bonnes intentions vis-à-vis de vous, qui a envie de bien faire et qui fait même d'ailleurs attention. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui se retient d'ailleurs. De par votre comportement, ça met une sorte de barrière entre vous. Et parce que elle a peur de vous faire fuir complètement là. Voilà ce que j'ai pour vous les lions pour les 2 prochaines semaines. Donc plein de belles choses à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les vierges, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour la période du 22 octobre au 4 novembre. Donc pour les 2 prochaines semaines. Et on regarde tout de suite donc votre situation. Allez, le signe de la Vierge, donc pour la période du 22 octobre au 4 novembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Vierges? Alors, on a le masque, le nom et l'inconstance. Oh, bon. Il y a une situation, les Vierges, que soit vous ne voulez pas affronter, à laquelle vous ne voulez pas vous confronter. Hein. Ou alors c'est une personne en face de vous, hein, qui ne veut pas affronter une situation. Ou un choix, une décision. Hein, vous voyez, mais on sent beaucoup de confusion en fait. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'hésitation. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dualité. Un jour, on a envie de telle chose, et puis le lendemain, on n'est plus sûr de vouloir ça. Donc en fait, on ne fait rien. Vous voyez, ça paralyse complètement. Il n'y a pas d'avancée, on tourne un petit peu en rond, parce qu'on ne veut pas se confronter à une réalité. Allez, on va faire parler la personne en face de vous, les Vierges.
Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire par rapport à ça, hein? Si c'est elle qui est dans cet état d'esprit, dans cette dualité-là, ou est-ce que si c'est vous? Tout va dépendre. Allez. Qu'est-ce que cet homme ou cette femme souhaiterait vous dire? La chaleur entre nous est très forte, très intense. Pourquoi je me sens si perdue? Bon, c'est cette personne, hein, clairement, qui est comme ça, là, hein, dans cet état. Hein. I can't do this right now. Ça va bien avec le non. Bon, il y a quelque chose que cette personne ne peut pas faire. Elle est complètement paralysée, bloquée. Ouais. Parce qu'elle est dans une confusion mentale, voire émotionnelle, totale. Là, c'est le chaos, hein, dans la tête de cette personne. Le chaos total. Bon, allez, on va voir comment tout ça va évoluer. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez demandé quelque chose, les vierges, hein, mais que cette personne ne peut pas vous accorder cette chose que vous avez demandée. Hein, puisqu'il vous dit ou elle vous dit I can't do this right now. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être différent en plus d'un vierge à un autre. Hein. À vous d'adapter en fonction de ce qui se passe entre vous et l'autre personne. Sachez que cette personne, elle est dans l'incapacité, en fait, hein, de faire ce que vous attendez. Alors, on va regarder donc avec l'oracle Xavam l'évolution sur les 2 prochaines semaines. Je prépare le tirage et ensuite on fera l'analyse. J'ai l'impression qu'il y a un problème de distance aussi géographique pour beaucoup d'entre vous. Il y a un éloignement géographique, vous n'êtes peut-être pas physiquement l'un à côté de l'autre, hein, et c'est aussi peut-être ça qui provoque des difficultés dans votre relation. Peut-être qu'on n'arrive pas à se décider pour se rapprocher. Hein, vous voyez, il y a un pas qu'on n'arrive pas à franchir ici. Pour l'instant, c'est un petit peu gelé. Alors, sur ces 2 prochaines semaines, on n'a pas forcément une avancée majeure d'un point de vue, vous voyez, concret, tangible et événementiel. Une possibilité quand même d'une proposition, hein, qui vous parvient, les vierges. La personne va faire quelque chose, va vous faire une proposition, à voir ce que c'est. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est un entre-deux. Vous n'êtes pas complètement satisfait de ce que l'autre, hein, vous propose. On voit que il y a toujours en fait ce sentiment de frustration. C'est bien, vous êtes un petit peu rassuré, entre guillemets, vous avez l'impression d'y voir un petit peu plus clair quand même, mais ce n'est pas suffisant à votre goût. Hein. Donc oui, là, il peut y avoir un événement qui fait que les choses s'apaisent, hein, tout du moins, disons que ça va mieux, il y a une meilleure compréhension des choses, même entre vous, au niveau des échanges que vous allez avoir, ça va peut-être être plus facile, ça va peut-être vous sembler moins obscur aussi, mais concrètement, j'ai pas d'événement, on va dire, marquant. Hein. Si ce n'est peut-être la possibilité de vous voir, alors c'est peut-être ça aussi, cette proposition, hein, c'est en attendant, essayer de vous voir, surtout si vous êtes loin. Hein. Vous voyez, si s'il y a une distance géographique entre vous, vous allez organiser un rendez-vous, une entrevue, peut-être un week-end ensemble. Mais par contre, la problématique de base, hein, celle qui vous met dans cette situation d'impasse, elle n'est pas complètement résolue. Mais par contre, on va beaucoup discuter.
On va beaucoup discuter. Attendez-vous à énormément de communication sur ces 2 prochaines semaines. Hein. Mais il y a quand même, j'ai la sensation, même si c'est un petit peu mieux, voyez, si c'est un petit peu plus fluide et peut-être un petit peu plus assidu, dans ce qui est échangé, il y a quand même un peu de réserve et un petit peu de froideur. J'ai l'impression que on a du mal en fait à briser la glace, vous voyez. Voilà les vierges pour votre période. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines, donc période du 22 octobre au 4 novembre. Et on commence tout de suite avec les énergies pour voir un petit peu votre situation sentimentale, où est-ce que vous en êtes au niveau vibratoire. Allez, le signe de la balance, que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Signe de la balance ou ascendant balance. Alors, les enfants, l'inconstance et l'amour. Bon. Et les outils. Bon. Un petit passage à vide, les balances, un petit passage à vide, des petites perturbations peut-être à cause des enfants. Hein. Si vous avez des enfants en commun avec votre partenaire, il y a peut-être des soucis les concernant, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse vis-à-vis d'eux. Alors c'est peut-être des enfants qui se sentent pas bien, c'est peut-être des enfants qui sont en difficulté au niveau scolaire, il y a peut-être un problème relationnel aussi avec eux. Voilà, peu importe, mais on voit que, bon, en ce qui concerne votre lien, par contre, on est sur quelque chose de très fort, de très profond. Hein. C'est l'amour, c'est la carte la plus évocatrice sur le plan émotionnel, hein, donc il n'y a pas de doute, hein, les sentiments sont là, mais il y a une situation extérieure, familiale, pour moi ici, qui fait que ça perturbe un petit peu le cours des choses, voire même peut-être les projets, hein, vous voyez, parce qu'on a les outils en dos de deck. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Ouais. On a les réseaux, donc il y a quand même beaucoup de communication entre vous et l'autre, parce qu'on va chercher, je pense, d'ailleurs, des solutions ensemble. Bon, très bien. Allez, on va poursuivre avec un petit message de la personne en question, hein, donc la personne en face de vous, votre partenaire, la personne que vous avez dans le cœur, etc. Allez, le signe de la balance. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Alors, j'ai une carte là qui vient de tomber. Cette personne vous dit, tu es tellement différente de mon entourage. Bon, c'est quelqu'un qui trouve que vous sortez du lot, entre guillemets, ou que vous êtes, oui, vous êtes différent des personnes qu'il a l'habitude de côtoyer. Allez, quoi d'autre pour vous, les balances? Vous avez peut-être une façon de voir les choses qui n'est pas du tout commune. Vous avez une particularité aux yeux de cette personne. Il y a quelque chose qui vraiment vous différencie. Cette personne vous dit que la façon dont elle vous a traité, c'était mal, c'était pas quelque chose de bien. Cette personne, elle a envie de vous embrasser. Drugs and alcohol. Alors, il y a peut-être un souci d'addiction. Un souci d'addiction, alors si c'est pas la drogue ou l'alcool, ça peut être, vous voyez, une addiction, une dépendance affective, une dépendance au travail, une dépendance au sport, une dépendance au jeu, hein, peu importe. Il y a une énergie comme ça d'addiction derrière. Alors ça vous concerne peut-être pas directement d'ailleurs, hein, ce que je suis en train de dire, les balances, peut-être que vous avez un enfant qui est dans un mal-être profond avec du coup une dépendance en arrière-fond, et que c'est là-dessus que vous allez devoir peut-être travailler et trouver des solutions ensemble. J'ai l'impression que de toute façon, vous allez vous serrer les coudes si vous êtes dans cette situation-là, surtout si vous avez un enfant en commun. Hein.
Si ce n'est pas un enfant en commun, si vous êtes dans une famille recomposée, ça peut perturber évidemment la vie du foyer s'il y a un enfant qui est dans un mal-être profond, avec en plus des soucis, vous voyez, dépendance à quelque chose. Alors je sais pas, ça peut être les jeux de vidéo, ça peut être les réseaux sociaux pour le coup. Et là, c'est ça qui ressort au niveau du message, c'est-à-dire qu'il y a une problématique autour de vous qui fait qu'il va falloir se pencher dessus. Mais on est ensemble pour ça. Vous avez l'amour. Allez, on va regarder maintenant l'évolution. De votre situation, les balances, pour les 2 prochaines semaines. Allez, que va-t-il se passer sur ces 2 prochaines semaines? Et si c'est parce qu'il y a un problème, vous voyez, vraiment inhérent à votre relation, ce problème d'addiction dont j'ai parlé, si ce n'est pas les enfants, là j'ai l'impression qu'on va faire des démarches pour se sortir de ça. Faire peut-être une thérapie de couple, faire une thérapie individuelle chez un psychologue, se faire aider. On va en tout cas s'y atteler. Vous allez en discuter ensemble d'ailleurs. Savoir quels sont les moyens pour, quelle serait la bonne solution pour. Mais il y a de l'entraide, encore une fois. Allez, les balances. Donc, l'évolution de votre situation sur ces 2 prochaines semaines. Je vais tirer tout le tirage et ensuite je vous ferai l'analyse. Vous voyez, le cercle familial. Il y a un souci familial de toute façon. L'enfant qui ressort. Il y a des soucis avec un enfant ou avec les enfants. La question de l'enfant ressort beaucoup. Ouais, en plus, j'ai l'impression, vous voyez, on a les disputes, les tensions, l'incompréhension. Ouais. Il y a des tensions qui sont amenées, alors soit, encore une fois, des tensions avec les enfants, et du coup, ça ralentit tous les projets, ici. Peut-être même que ça ralentit un projet de vie commune, si vous avez des enfants d'une ancienne union, et que cet enfant vit mal la situation. Peut-être que ça ralentit un peu tout ça. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans un amour vraiment très très fort. Je le ressentais déjà, ça ressort une deuxième fois, l'amour comme au premier jour, le tsunami en vue. C'est-à-dire que votre amour fait que vous allez être capable de surmonter toutes les difficultés. Et surtout, vous avez envie d'écrire une nouvelle page avec la personne de votre cœur. Vous avez envie de repartir sur des bases saines. Donc, on va traiter les problèmes à la base, à la racine. On va faire ce qu'il faut, en fait. On va se donner les moyens d'eux. Et si ça doit être parce que vous devez aider un enfant qui est dans le refus de tout, qui est peut-être même dans une phase, vous voyez, de crise d'adolescence, type opposition, conflit, dépassement des limites, un enfant qui teste un petit peu tout également. Vous allez en discuter en famille, en fait. Quand je dis en famille, avec l'enfant, avec votre partenaire, un peu faire en gros un tour de table. Et on va chercher les solutions à cette problématique. Donc moi, je vois une belle évolution pour vous, les balances. Il y a des soucis en ce moment, c'est vrai qu'il y a du tracas, on voit que ça vous mange un petit peu, ça vous ronge, mais vous allez surmonter les obstacles ici. Et ça va même renforcer votre relation, votre lien avec votre partenaire. Ça va vous rendre encore plus proches l'un de l'autre. Voilà les balances pour votre situation. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Donc du 22 octobre au 4 novembre. Allez, le signe du scorpion, on fait le point sur votre situation avec l'oracle coup de cœur, pour voir un peu quelles sont les vibrations en ce moment pour vous, signe du scorpion ou ascendant scorpion. Allez, les scorpions,
les énergies pour vous, pour le signe du Scorpion. Alors le non, il y a un refus, il y a un rejet ou un sentiment de rejet. Le oui, ah bah alors ça c'est... ouais, et l'invitation. Alors vous allez recevoir une sollicitation ou alors c'est vous qui hésitez à faire une offre à quelqu'un, à faire un pas, à prendre une initiative, vous balancez encore. Hein, vous êtes indécis. Un jour, vous vous dites oui, c'est la bonne chose à faire. Et puis le lendemain, vous dites ah, mais non, moi je bouge plus, je fais rien, j'attends. Ou alors c'est en face. Hein. Voilà, hein, vous adaptez en fonction de votre ressenti et de ce que vous vivez. Alors, ou alors, l'autre chose, c'est vous allez recevoir une invitation, d'accord? Il y a quelqu'un voilà, qui prend une initiative, mais vous ne savez pas encore si vous allez accepter. Alors, voyons voir, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? I'm obsessed with you. Je suis obsédée par toi. Donc, quelqu'un qui pense tout le temps à vous, c'est voilà, hein, c'est très très fort. Ouais, mes émotions m'envahissent. Je me sens complètement dépassée. Et c'est trop. Voilà, quelqu'un qui, ouais, je suis bloquée. Bon, c'est quelqu'un qui a du mal avec ses émotions. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop passionnel. Là, c'est ce que j'entends. Les scorpions, en plus, c'est bien dans votre signe, dans votre énergie. Alors, c'est peut-être vous. Hein, encore une fois, hein, comme je vous ai dit, ça peut vraiment être votre ressenti à vous. Vous avez plein d'émotions qui vous viennent. Vous avez envie d'accepter ce que vous propose l'autre et à la fois, vous avez peur parce que justement, vous êtes... peut-être envahi de quelque chose de trop fort. Cette passion, elle vous dévore de l'intérieur et potentiellement, vous sentez que ça pourrait être un danger pour vous. En tout cas, c'est comme ça, vous, que vous percevez les choses. Il y a des craintes. Hein. Donc, on est paralysé par ces peurs, tout simplement, les scorpions. Allez, on va voir comment ça va évoluer, tout ça. Donc, on s'empêche, on s'interdit, on se limite, on se bride dans cette situation. C'est dommage. Moi, j'ai la sensation que c'est dommage, là. Attendez, on va voir comment va évoluer la situation, mais j'ai l'impression que c'est plutôt des pensées limitantes, hein, plutôt qu'une situation réellement. Alors, voyons. On va faire le tirage et... Enfin, je prépare le tirage et ensuite, je vous dis ce que je vois. Bon, tout est bien qui finit bien. C'est déjà ça. Alors, ici, on a le nirvana, belles opportunités, un coup de chance. Il y a deux situations ici, les scorpions. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, d'accord, vous fréquentez quelqu'un. Là, il y a un retournement de situation favorable. Il y a un changement au niveau énergétique. Il y a peut-être eu ou il y a peut-être encore des tensions, des incompréhensions, des malentendus en tout genre. On se pose 1 milliard de questions, mais on se fait vraiment des nœuds au cerveau là, ici. Ce que j'entends, c'est que vous mettez des complications, en tout cas, là où il n'y en a pas, en fait. Alors j'exagère peut-être un petit peu, je vous grossis le trait, mais pour que ce soit vraiment parlant pour vous. Hein. C'est-à-dire que la situation vous semble hyper ultra compliquée, alors que c'est pas vrai, c'est pas la réalité des choses. Ça pourrait être beaucoup plus simple si vous décidez de vous laisser davantage aller, en fait. N'essayez pas de lutter contre vos propres sentiments ou contre vos propres émotions. Hein. Lâchez prise un petit peu. Là, on vous dit que de toute façon, votre relation, elle est protégée. S'il y a eu un conflit, une dispute, on va se réconcilier. On parle vraiment de réconciliation. Et si on est dans une situation où, ami Scorpion, vous avez
des prétendants. Hein. Vous n'êtes pas dans une relation, mais il y a des opportunités. Voilà, là, très prochainement, il y a des opportunités de rencontre. On vous dit de ne pas couper les cheveux en quatre s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Ne sabotez pas tout dès le départ. Hein. Laissez les choses venir à vous. Laissez une chance à cette histoire de s'écrire, de se dérouler. Hein. Donnez une chance à cette personne. Peut-être que cette personne est réellement de bonne foi et a vraiment des bonnes intentions vis-à-vis de vous. Ne bloquez pas tout. Hein. Parce que c'est aussi ce que je ressens également. Hein. Il y a peut-être des scorpions, comme je vous dis, qui sont célibataires. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour, qui veut vous inviter, qui veut peut-être vous connaître plus. Mais vous bloquez tout, vous freinez des cas de fer. Parce que vous êtes rattrapé par vos angoisses, vos peurs, vos vieux démons. Vous avez peur en fait de vous ramasser la figure. Vous vous posez trop de questions là où il n'y a pas à s'en poser. Et même si vous vous dites non, mais avec cette personne, ça ne peut pas le faire parce que la situation fait que, hein, il y a peut-être un contexte extérieur qui vous dit mais non, ça ne marchera jamais. Ça aussi, c'est dans votre tête. Et surtout, en plus, j'ai l'impression que l'univers fait tout pour vous aider, pour vous faciliter les choses. Les dernières résistances, elles sont mentales, psychologiques, uniquement ici. Hein. Il y a l'amour avec un grand A. Et la possibilité, vraiment un grand potentiel pour écrire une belle histoire. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à inverser, j'ai parlé de vous, hein, de votre dualité surtout, mais ça peut être à l'inverse, ça peut être en face. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt, bye bye. Les sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines, donc période du 22 octobre au 4 novembre. Allez, le signe du Sagittaire, on commence avec l'oracle coup de cœur. Pour voir un peu les énergies en présence, votre situation sentimentale actuelle, ce qui se passe en fait hein, dans votre vie amoureuse. Allez, le signe du Sagittaire, où est-ce que vous en êtes hein, dans votre vie sentimentale? Allez, la cigogne, du changement, du mouvement, le chemin, même si le parcours est encore un peu long, ou alors il y a du changement, vous ne savez pas où ça va vous mener, hein, mais ça va bouger, ça c'est sûr. Hein. Alors l'avenir est encore incertain, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la destination finale, mais pour moi ici, on se lance hein, dans un projet. La jalousie, par contre. Alors, par contre, il y a peut-être du changement, justement. Hein, vous voyez, regardez, on a la maison. Là, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a des projets qui se mettent en place pour vous, les Sagittaires, dans votre vie amoureuse, sentimentale, des projets, des choses vraiment bien concrètes, tangibles. Hein. On est vraiment sur la matière, là. Hein. On n'a pas le choix, on est embarqué. Enfin, c'est pas qu'on a... Si, on a toujours le choix, on a toujours son libre arbitre, évidemment, hein. Mais disons qu'on est dans un mouvement là ici sur le plan vibratoire qui vous emmène de toute façon vers une destination que vous ne connaissez pas encore. Donc ça peut susciter évidemment des interrogations, des craintes, des peurs, mais on y va quand même. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la jalousie autour de vous. Moi, je ressens une jalousie plutôt de la part de l'entourage hein, extérieur, qui peut-être justement ralentir le cours de ces projets, mais ce n'est pas insurmontable. Parce que de toute façon, le changement, il est là, il est inscrit. Allez, on va regarder maintenant avec l'autre oracle, je ne sais plus son nom, Lover Oracle, ok, pour faire parler l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, amis Sagittaire? Ou alors, il y a un changement qui vous fait peur. Vous êtes sur le point peut-être de vous engager avec une personne ou à faire vie commune, hein, à déménager. Mais c'est quelqu'un qui est jaloux. Et du coup, il y a des appréhensions par rapport à ça. Qu'est-ce que ça peut donner une vie sous le même toit avec quelqu'un qui est jaloux, qui est un petit peu possessif? Adaptez évidemment les Sagittaires. Hein. Allez. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire?
Bon, cette personne, elle veut de l'intimité, hein. Je ne vais pas traduire là, ici, mais je pense que vous savez lire, hein, même si vous ne parlez pas anglais, c'est très facile à comprendre. Cette personne vous dit qu'elle veut du charnel avec vous, hein. Que c'est trop, en fait son désir est trop fort, trop intense. Mais elle ne peut pas dire les choses. Donc même si, oh là là, voilà, hein. Donc là ça insiste bien, c'est quelqu'un qui est complètement dans l'obsession vis-à-vis de vous, qui ressent une attirance, mais alors très très forte, même si elle ne vous le dit pas toujours, même si elle n'exprime pas les choses, hein. Là c'est plutôt intériorisé. Donc on est sur une histoire très passionnelle, qui peut susciter justement, vous voyez, de la possessivité, de la jalousie. Attention quand même, hein. Donc même là, je reviens un peu sur le message que je vous ai donné au début. Si il y a un projet, vous voyez, peut-être, oui, de s'engager ou de faire vie commune, même peut-être un investissement en commun, parce que là, je vois qu'on a la maison, puis on a le blocage en dessous. Vous avez peut-être des craintes, hein, parce que vous sentez cette personne trop sur vous, hein. J'ai l'impression qu'il y a aussi un sentiment d'oppression ici qui se dégage de votre tirage. Alors, je ne sais pas de quel côté, moi je vous parle de vous, Sagittaire, hein, que peut-être vous avez un partenaire qui est trop dépendant de vous, qui est jaloux, qui est un peu possessif. Hein, et donc, ça vous bloque un peu pour aller plus loin avec cet homme ou cette femme. Ou alors, c'est vous qui avez un comportement un peu trop possessif vis-à-vis de l'autre. Et du coup, l'autre, oui, elle a envie pourtant de s'engager vis-à-vis de vous. Vous lui plaisez, je pense qu'il y a de l'amour. Mais cette jalousie peut lui faire peur. Allez, on va poursuivre du coup pour l'évolution avec l'oracle Xavam, les Sagittaires. Alors, progression par étapes. On vous dit de ne pas précipiter les choses. Et surtout, s'il y a une grande décision qui doit être prise, hein, il ne faut pas brûler les étapes, hein. Il faut bien réfléchir avant, hein, de décider d'un projet ici. Pas aller trop vite. On vous dit vraiment de prendre votre temps. Ça va être primordial. Ici, la temporalité, c'est au contraire ce qui va vous aider. Il y a une situation, vous voyez, tierce, hein. Alors, évidemment, là, ici, on a l'enfant. Évidemment, ça peut représenter une personne tierce, hein, qui, alors, comme je vous ai dit, ça peut être de la jalousie, hein, autour de vous. Mais ça peut être des énergies tierces, hein, c'est-à-dire des comportements, hein, qui sont pas bons, qui sont toxiques. En plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'immaturité dans la relation. Il y en a un des deux qui est pas mûr et qui n'a pas les comportements du coup adéquats et qui peut même avoir des comportements malsains ou toxiques par manque justement de maturité émotionnelle. Au-delà de ça, il y a peut-être, comme je vous dis, une personne ici qui fait tout pour vous bloquer en fait dans l'avancée de votre relation et de vos projets. Là, c'est encore une période qui va être un peu encore un peu instable, chaotique ces 2 prochaines semaines. On voit qu'on remet pas mal de choses en question. Et si on était sur le point justement de prendre une grande décision, on va la repousser pour moi à plus tard. On va repousser cette échéance. Parce que ce n'est pas le bon moment. Et parce que, comme je vous dis, il y a une situation qui n'est pas saine. Et on ne peut pas aller plus loin ou s'engager tant que cette situation est toujours là. Là, il faut régler un souci. Alors, comme je vous dis, c'est un souci intérieur inhérent à votre relation, une jalousie excessive qu'il faut traiter. Il ne faut pas laisser les choses comme ça parce que ça peut vraiment
vous détruire, hein, émotionnellement parlant. Ça peut être très très mauvais. Vous pouvez tomber dans une dépendance affective qui n'est pas bonne ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Ou alors c'est autour de vous, il y a des énergies vraiment très malveillantes, très mauvaises, toxiques. Mais il faut s'en occuper aussi, il faut mettre de l'ordre en fait. Hein. Et puis, il y a un timing qui doit être respecté ici, dans cette guidance. Voilà les Sagittaires hein, pour votre guidance de ces 2 prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.